vous privilégiez la rentabilité économique pour les opérateurs privés plutôt que la protection de l'environnement et des êtres vivants, mais il faut assumer. C'est un amendement auquel nous tenons beaucoup puisqu'il est issu d'une proposition de loi de notre groupe de janvier 2019 pour interdire l'utilisation du cyanure dans l'exploitation minière, aurifère et argentifère. Proposition de loi que j'avais travaillé à l'époque avec beaucoup d'associations et d'ONG, dont Ingénieurs sans frontières, mais aussi avec les peuples autochtones, notamment de Guyane, les Kali'na, qui mènent justement le combat contre la montagne d'or que vous venez d'évoquer. Madame la ministre, il serait incompréhensible que nous continuions à utiliser le cyanure alors que nous avons interdit le mercure. Et le cyanure a été d'ailleurs interdit par d'autres, notamment l'Allemagne. Et vous le savez, cette question de la mine industrielle et de l'effet de la cyanuration peut causer des dommages irréversibles aux vivants et à la biodiversité, comme en Roumanie en 2000 ou en 2015 au Brésil. Et on ne sait pas encore quel impact ont les boues cyanurées sur le long terme, notamment dans la forêt amazonienne. Aujourd'hui, il y a à peu près une cinquantaine de projets miniers, de mines industrielles en Guyane, et c'est 360 000 hectares de forêt amazonienne qui sont menacés. Mais c'est beaucoup plus que ça, d'abord pour les peuples autochtones. Alors, Madame la Ministre, puisque nous avons une grande réforme du code minier, il est temps de se mettre en adéquation avec notre volonté écologique et sociale. Et il serait vraiment incompréhensible que nous n'ayons pas un débat sur l'utilisation ou non du cyanure. Et sachez que nous n'avons pas la volonté de toucher au devoir d'entreprendre, parce qu'il existe des alternatives au cyanure, c'est vrai, expérimentales, très peu, et qui sont moins rentables que le cyanure, tout à fait, mais elles existent. Et en tout cas, on doit avoir un débat sur l'utilisation du cyanure, parce que franchement, si vous pouvez nous dire ici que l'utilisation du cyanure est sûre et qu'elle n'a aucun risque pour le vivant, pour l'être humain et pour la biodiversité, ben écoutez, là moi aussi je suis preneur des études, parce que tout montre le contraire, et lorsqu'il y a un accident, c'est dévastateur, évidemment, pour tout l'écosystème. Donc nous maintenons cet amendement et je vous remettrai cette proposition de loi et nous sommes toujours prêts à en débattre, y compris après l'examen de ce texte. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez cité le BRGM, donc il y a 5. Le thiosulfate, c'est un peu plus que la recherche et développement. Ça marche, sauf que, oui, c'est vrai, c'est moins rentable que d'utiliser la cyanuration, d'ailleurs vous l'avez dit. Donc vous privilégiez la rentabilité économique pour les opérateurs privés plutôt que la protection de l'environnement et des êtres vivants, mais il faut assumer. La deuxième chose, pour que tout le monde entende bien, la cyanuration, ça ne marche pas seul, ça marche avec beaucoup d'autres choses. Par exemple, pour faire la montagne d'or, le projet, mais d'ailleurs qui est abandonné, enfin c'est un peu plus complexe que ça, il y a le projet Espérance qui revient. Pour faire fonctionner tout ça, il faut 140 000 litres d'eau par heure. Il faut 20 mégawatts d'électricité pour faire fonctionner la cyanuration. C'est l'équivalent de la consommation d'énergie de la population de Cayenne. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'autres intrants pour faire fonctionner le principe de cyanuration. Il faut 1200 tonnes de cyanure par an. Mais à côté, il faut 6600 tonnes de chaux. Il faut 100 tonnes de nitrate de plomb, 84 tonnes de soude, 1800 tonnes de sodium, 60 tonnes de sulfate et 20 tonnes d'acide sulfurique. Et à ça, ensuite, on ne sait pas le traiter, on le met dans une fosse qui sera l'équivalent de 32 fois le Stade de France et dont on ne sait pas, sur le très long terme, quelles conséquences aura sur le vivant et les êtres humains. Et malheureusement, parfois ça nous l'a appris, les digues sautent et c'est un drame humain, je le rappelle. Donc Madame la Ministre, moi je veux bien, mais il faut assumer. Et puis pour vous finir, parce qu'on aura le débat sur l'orpaillage illégal, et vous le savez très bien, un des principes des mineurs, c'est de nous dire, là où il y a des mines illégales, mettons une mine légale et ça les fera partir. Pas du tout, c'est bien le contraire. C'est là où les mines industrielles, avec la cyanuration s'installent, que les mineurs, les orpailleurs illégaux viennent, parce que c'est là où ils peuvent récupérer
Et ça accentue notamment avec l'utilisation du mercure. Alors plus nous développons la mine industrielle avec la cyanuration, plus nous avons des orpailleurs illégaux qui viennent avec le mercure. Et c'est donc la double peine pour l'environnement et pour les peuples autochtones. Donc je suis malheureux que vous refusiez cet amendement, mais nous continuerons la lutte.